Eh bien, je suis très très heureux de vous voir. Très heureux. Il y a des jours comme ça où tu veux prêcher et tu te dis, pourquoi on m'a fait ça? Pourquoi on m'a fait ça? Pourquoi? Tu as préparé ton message et plus de la moitié est déjà sorti. Tu dis, je fais comment? Je fais comment? Moi, je fais comment? Là, tout de suite. Et puis le pasteur a dit, non, tu fais la suite. Donc, on ne peut même pas improviser. Mais le Seigneur est merveilleux. Ce genre de jour, c'est le jour qui démontre que le Saint-Esprit est au contrôle et que c'est en fait lui qui décide de ce qui se dit et de ce qui se passe. Ça fait du bien de sentir qu'on a été connecté au même esprit pour venir parler au peuple qui constitue un seul corps. Je suis très heureux d'être ici ce matin. Et ma prière est unique. Qu'alors qu'il sera en train de vous parler, qu'il me parle en premier. Parce que ce message s'adresse à nous tous. Au nom de Jésus. Alors, le pasteur a dit que c'est la suite d'un message que j'ai apporté ici le 1er décembre 2024, donc de cette année. Et ce jour-là, quand je suis venu, je venais avec un constat. Je venais avec un constat selon lequel dans les milieux chrétiens, parfois, on se dit et on normalise même le péché. On s'est dit qu'il est normal qu'un chrétien ne puisse pas vaincre certains péchés. On trouvait normal que parfois on lutte indéfiniment contre certaines addictions et qu'on se retrouve dans un cercle vicieux de péché, culpabilité, repentance, péché, culpabilité, repentance, mais qui n'avait pas de victoire. Et on se disait même que c'est normal parce que Jésus avait chair, était faible. Et parfois on prenait tout un chapitre de la Bible, Romains 7, et on justifiait le fait que c'est normal qu'on veuille faire du bien, mais que ce soit le mal qui précède. Et que le mal qu'on n'a pas envie de faire soit finalement ce qu'on est en train de faire. Et rappelez-vous, pour ceux qui étaient là et pour ceux qui n'étaient pas là, le message est sur la chaîne YouTube de l'Église, donc vous pouvez retrouver ça facilement. Et quand vous y serez, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Je ferme la page publicitaire, mais j'étais en train de dire que mon rôle ce jour-là, lorsque je venais, c'était de déconstruire ce mythe-là. C'était de venir dire aux chrétiens, non, ce n'est pas une fatalité. Il est possible en Christ de vaincre ce type de péché, ce type d'addiction, et même les lois familiales sous lesquelles on peut se retrouver. C'était ça mon rôle ces jours-là. Je voulais que nous puissions ensemble comprendre ce qui se passe en nous et dans le monde spirituel lorsque nous acceptons Jésus. Qu'est-ce qui se passe réellement? Quelles deviennent nos richesses à ce moment-là? Et mon ambition ce jour-là était tout simplement de parler de la part du Seigneur de manière à ce que nous partions d'ici plus libres qu'on ne l'était. Parce qu'il s'agissait de partager certaines vérités grâce auxquelles on est finalement délivré. Jésus-Christ dira, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et donc ce jour-là, j'étais venu avec un thème qui s'intitulait « Quelques vérités irréfutables que l'on retrouve dans Romains 8 ». Et j'avais parlé des 3 vérités ce jour-là. La première vérité qu'on avait vue ensemble, c'était qu'en Christ, nous avons la victoire sur le péché, mais aussi la vie éternelle. C'est-à-dire Christ nous donne et la victoire sur le péché, mais aussi la vie éternelle. Mais pour jouir de cette victoire-là et de cette vie éternelle, de cette vie nouvelle, il fallait mourir d'abord. C'était ça la condition. Il fallait mourir à soi-même, il fallait mourir au péché, il fallait laisser son ancienne nature mourir. Et on s'était rendu compte que finalement, on ne vit pas pleinement cette victoire parce qu'on ne veut pas mourir. On veut être à la fois en Christ, mais garder les anciennes habitudes auxquelles on s'accroche. Ça, c'était la première vérité. La deuxième vérité qu'on avait vue l'autre fois, c'était la suivante. Vivre selon la chair, c'est déplaire à Dieu. Vivre selon la chair, c'est déplaire à Dieu. Et on avait dit que pour cela, pour ne plus vivre selon la chair, le secret, c'était de marcher selon l'esprit. Et on peut résumer ça en disant que le secret pour ne pas faire le mal, c'est faire le bien. Ce n'est pas lutter contre le mal. C'est seulement en faisant le bien qu'on ne fait pas le mal. Et la troisième vérité qu'on avait abordée ces jours-là, on s'était rendu compte que le Saint-Esprit, d'après Romains 8, joue 3 rôles importants. Le premier, on l'avait trouvé dans Romains 8, 11. C'était que
par le Saint-Esprit, Dieu rend la vie à nos corps mortels. La deuxième vérité qu'on avait vue, c'était dans Romains 8, 26-27, c'est que le Saint-Esprit intercède efficacement pour nous. Parce que, rappelez-vous, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, et la Bible nous dit, l'Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. La troisième vérité qu'on avait vue, ou le troisième rôle important du Saint-Esprit, c'était que le Saint-Esprit nous certifie à nous, ou à notre esprit, que nous sommes enfants de Dieu. Et on avait trouvé ça dans Romains 8, 15, 17. Mais on s'était rendu compte que aussi longtemps que l'héritier est encore un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Et on s'était dit qu'il est urgent pour nous, enfants de Dieu, de grandir, de mûrir, afin de passer du stade d'enfant de Dieu au stade de fils de Dieu. Et en concluant, on s'était même aperçu que c'est parce qu'on ne veut pas grandir que la création est en train de souffrir. Parce que dans Romains 8, 19, alors que j'étais en train de chuter, on avait vu que la création attendait avec un ardent désir la révélation de Fils de Dieu. Ou la création attend, ce n'est même pas au passé, c'est encore d'actualité maintenant. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et les versets 22 nous disaient que « Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » Et donc, on avait compris que c'était urgent qu'on grandisse. Autant il est normal qu'il y ait un fils potentiel dans l'enfant, autant il n'est pas normal que dans le fils, on retrouve encore l'enfant. L'apôtre Paul dira « Quand j'étais un enfant, j'ai raisonné comme un enfant, je parlais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu adulte, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. » Et on avait compris que c'était de notre responsabilité à nous de faire disparaître ce qui est de l'enfant. On avait dit qu'il n'y a pas d'imposition des mains pour ça. Il y a une décision personnelle à prendre. On décide de grandir et on commence à grandir. Et on s'était dit que ça n'avait rien à voir avec le nombre d'années dans la foi, mais c'était par la compréhension et l'application des principes bibliques qu'on grandit. Amen. J'aime votre silence. Alors, le dimanche dernier, je suis quand même venu avec une sorte d'interlude entre les deux messages. Parce que autant Romains 8 nous dit ce qui s'est passé lorsque nous sommes venus à Jésus, le message de dimanche dernier était en train de nous dire qu'est-ce qu'il faut faire lorsque ça ne va pas, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé. Donc Romains 8 nous dit, quand tu es sauvé, voici ce qui se passe. Mais le message d'hier nous disait, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé avant qu'on arrive aujourd'hui. Et le dimanche dernier, je venais avec la conviction qu'il est possible de vivre de manière irréprochable dans un monde complètement réprochable. Et puis dimanche dernier, je suis venu en disant, on peut vivre dans ce monde-ci qui va très mal, qui est pourri, mais de manière irréprochable. Je disais que le secret pour cela, lorsqu'on veut être sauvé, il faut crier à Dieu, il faut expérimenter sa puissance, et puis il faut décider de lui appartenir. Alors, celui qui m'a suivi ces 2 dimanches va peut-être se poser une question. Tu nous as dit ce qu'il faut pour être sauvé. On l'a fait ou on l'avait déjà fait depuis longtemps. On a déjà expérimenté la puissance. On vit dans le monde, mais on n'est plus du monde. C'était ça même le sujet, le thème du message de dimanche dernier. Frère, tu nous as dit qu'en Christ, on a la victoire sur le péché. Tu nous as dit que Dieu veut que nous puissions marcher selon l'esprit et pas selon la chair. Et on l'a fait. Tu nous as donné le triple rôle du Saint-Esprit. On l'expérimente. On ne marche pas. Rappelle-toi, tu es quand même à Ransard. Ransard, il y a des enfants, des fils de Dieu. Ransard, on a grandi. Ransard, on a mûri. Enfants. Ce que tu as dit s'appliquait à nous avant. Maintenant, on a mûri. Et s'il y avait de retard, on l'a rattrapé. On était aberrés le mardi dernier. On a appris des choses et on a grandi. On met tout en pratique. Frère, une question se pose. Est-ce que maintenant la vie va être rose? Maintenant que nous, on n'est plus du monde. Même si on est encore dans le monde, est-ce qu'on ne va plus souffrir? Maintenant, si on te comprend bien, est-ce que tu nous dis que tout va bien aller? C'est une question qu'on peut se poser parmi tant d'autres. J'aimerais vous dire, franchement, avec toute la bonne volonté du monde, si ça ne dépendait que de moi, j'allais vous dire oui. On allait prier et puis on partait. Mais je mentirais si je faisais ça.
Alors mon rôle ce matin va être d'essayer de répondre à cette question-là. Ça va être mon fil conducteur. Est-ce que, maintenant qu'on est en Christ, maintenant qu'on lui appartient, est-ce que toutes les souffrances sont multipliées par 0, elles sont inexistantes? Je ne peux pas dire oui. Parce que même si on n'est plus du monde, lorsqu'il y a inflation, nous aussi nous payons plus cher. Même si tu nous dis qu'on vit dans le monde, mais qu'on n'est plus du monde, lorsque une loi est votée et qu'elle augmente nos impôts, nous aussi nous subissons. Lorsqu'il y a une épidémie, il arrive que nous aussi nous puissions choper les virus, que nous puissions être internés, hospitalisés. Frère, on est en Christ, on s'attache à lui sérieusement. Mais est-ce que ça veut dire que tout ira mieux désormais? Je disais que je vais répondre à cette question aujourd'hui. Et je prie qu'alors que je serai en train de parler de la part du Seigneur, tu sois en train d'être rassuré, encouragé, boosté, consolé, révigoré, vivifié, tout ce que tu veux. Amen. Alors la suite de ce message qui s'intitule « Quelques vérités irréfutables que l'on retrouve dans Romains 8 ». Et sans transition, je vais prendre la 4e vérité parce qu'on a déjà vu 3 vérités. Celle d'aujourd'hui, la 4e, nous dit ceci: la gloire à venir nous fera oublier les souffrances actuelles. Frère, il existe une gloire. Il existe une doxa, pour prendre le mot qu'il y a dans la Bible à ce moment-là. Un niveau d'honneur plus grand. Et la Bible est en train de nous dire que ce qui nous attend là devant, tu ne peux même pas le comparer avec les souffrances que tu endures maintenant. C'est incomparable. Il n'y a pas photo. D'autres versions disent il n'y a pas de commune mesure. Certes, tu souffres beaucoup, intensément. Tu as l'impression que ça ne va pas. Oui. Mais une bonne nouvelle pour toi ce matin, c'est que même si tu souffres à ce degré-là, il existe une gloire plus grande qui t'attend. Je ne l'ai pas inventé. Je l'ai trouvé dans Romains 8, le 18e verset. Je vais lire seulement ce verset-là, le verset 18. L'apôtre Paul dit ceci: « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Et c'est pour ça que je me disais, pourquoi? Non, mais il y a une gloire à venir. Et sa gloire aujourd'hui, elle est venue avec 2 enfants. Quelle joie, quel bonheur. Oh, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Vous avez le droit de dire Amen. Les souffrances là, quels que soient les noms qu'elles peuvent prendre, quelle que soit la forme qu'elles peuvent adopter, quel que soit le degré d'enracinement dans ta vie, dans ta famille, dans ton arbre généalogique, elles n'ont rien à voir avec la gloire que Dieu te révèle. J'ouvre la page publicitaire. Sur la chaîne YouTube de l'Église, vous allez trouver un message qui s'intitule « Chrétiens face aux temps difficiles ». Et on a abordé ceci en long et en large. Je vais juste revenir sur la conclusion qu'on avait eue ces jours-là. C'est que face à la souffrance, il existe en général 4 issues possibles. 4 issues possibles face à la souffrance, rappelez-vous. On avait dit que la première issue possible lorsqu'on est en train de souffrir, c'est que Dieu peut supprimer, effacer la cause de la souffrance. Quand tu es atteint d'une maladie incurable, dans sa souveraineté, Dieu peut venir te guérir. Et quand tu es guéri, toutes les souffrances physiques, émotionnelles et même financières qui étaient causées par cette maladie-là disparaissent aussi. Ça, c'est une solution, c'est une première issue. Dieu fait disparaître la cause de tes souffrances et tu vas bien. Une autre issue, c'est que Dieu ne va pas traiter il ne va pas effacer la cause, mais il va venir traiter les conséquences. On avait vu le cas de Lazare. Malade pendant longtemps. Les sœurs envoient même les disciples pour aller chercher Jésus. Il est en train de souffrir, la maladie est en train de le pousser à la mort. Jésus ne vient pas. Il meurt, on l'enterre. Pendant 4 jours, il est dans le tombeau. Et Jésus vient traiter la conséquence de la maladie qui est la mort. Il le ressuscite. Ça aussi, c'est une issue. On avait vu qu'il y avait une 3e issue, c'était le cas de l'apôtre Paul, où Dieu va maintenir le statu quo, tout simplement. Parce qu'il se rend compte, parce qu'il décide dans sa souveraineté que sa grâce te suffit. Parce qu'il se glorifie dans ta faiblesse. Il te laisse comme ça, parce que c'est comme ça qu'il est glorifié. Rappelez-vous, l'apôtre Paul a dit, 3 fois j'ai prié pour que Dieu me délivre, et 3 fois, Dieu ne l'a pas fait. Il m'a dit, ma grâce te suffit.
On avait vu la dernière issue l'autre fois, c'est que dans la souffrance, il est possible que la solution pour laquelle Dieu opte soit le passage à la gloire. On avait vu le cas d'Étienne, alors qu'il est lapidé, on aimerait que Dieu intervienne miraculeusement, mais non, Étienne lève les yeux, il voit les seigneurs debout, et Étienne meurt, il dit pardonne-leur, et Étienne va dans la gloire. Ça aussi, c'est une issue possible. Et on la trouve chez les martyrs de l'Église, on la trouve même dans Romains, dans Hébreux 11, lorsqu'on est en train de parler des héros de la foi. Hébreux 11, à partir du 35e verset, pour vous qui aimez la lecture, je vous laisse aller lire ça. C'est-à-dire qu'on est en Christ égal, l'attitude fait la différence. On souffre tous, mais comment est-ce qu'on se comporte face à ces souffrances? C'est cela qui va faire la différence. Et l'attitude que je nous recommande ce matin, je l'ai trouvée dans la Bible, Romains 5, du 3e au 5e verset. Romains 5, 3, 5, je lis dans la version Parole vivante aujourd'hui. Il y a une autre version à l'écran, moi je prends la version Parole vivante ici, mais c'est la même chose. La Bible dit ceci, mais il y a plus, dès maintenant. En attendant la suite, maintenant même, avant même que Dieu n'agisse, dès maintenant, nous pouvons être remplis de joie au milieu des épreuves et des souffrances. Dès maintenant, on ne va pas attendre. Ici et maintenant, là, tout de suite, nous pouvons être remplis de joie au milieu des épreuves et des souffrances. Écoutez la suite. Oui, malgré nos difficultés et nos détresses, nous triomphons, car nous savons qu'elles contribuent à notre bien. Les épreuves que nous endurons, les souffrances que nous traversons contribuent à notre bien. Et il explique pourquoi. Il dit ceci. L'épreuve nous apprend à être patients. À porter nos fardeaux sans rechigner. Verset 4. La patience nous affermit et développe notre force de caractère. Elle nous aide à faire toujours davantage confiance à Dieu. Et lorsque nous avons traversé victorieusement l'épreuve, notre foi et notre espérance acquièrent force et constance. Verset 5. Or, notre espérance ne risque pas d'être déçue. Louis II dit ceci, l'espérance ne trompe pas. Car Dieu nous aime et il nous a donné son Saint-Esprit qui a rempli nos cœurs de son amour. Amen. C'est l'attitude là qui va faire la différence. Dieu va faire. Les souffrances actuelles n'ont rien à voir avec la gloire à venir. Mais en attendant la gloire à venir, comment est-ce que tu es? La Bible te recommande de supporter patiemment, d'attendre que Dieu fasse quelque chose. Dieu va le faire, mais arrête de te plaindre. Dieu va faire, n'abandonne pas la foi. Dieu va faire, reste confiant. Dieu va faire, garde la foi. C'est quand tu comprends ça que tu peux te lever, commencer à dire, même quand je ne le vois pas, tu es là. Même quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Parce que je souffre maintenant. Mais puisque tu m'as promis une gloire, je m'attends à la gloire. Et je la verrai certainement. Certainement. On s'est marié avec ma femme l'année passée, en 2023, au début de l'année. Et 2023, c'était 4 ans après notre rencontre. On s'est rencontrés. J'avais introduit mon dossier en juin 2019. Elle a analysé, elle a traité et puis elle a accepté, finalement, qu'il pouvait résister à ce bel homme. Je peux en parler librement, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Mais ce n'est pas pour vous parler de mon mariage que je mets cette parenthèse. Ce que je vais dire, c'est que vous me voyez ici, j'ai l'apparence de la piété. J'ai fait des efforts pour plaire à Dieu. Ça n'a pas toujours été le cas. Avant de rencontrer le Seigneur, heureusement que j'ai rencontré Aurore après avoir rencontré le Seigneur, heureusement. Parce que mon passé n'est pas chaste. Non. Et donc pendant ces 4 ans-là, le corps, à un moment, il réagissait. À un moment, le corps réclamait. Le corps réclamait ce qu'il avait déjà expérimenté avant, quand j'étais dans le monde. Il m'arrivait parfois d'arriver au travail et de ne pas pouvoir me concentrer. Et j'étais là et je souffrais. Et je disais, Seigneur, aide-moi. Je ne savais même pas où le Seigneur allait avec moi. Non, ça venait de faire quelques mois seulement que je l'avais rencontré. Mais je suis presque sûr qu'une partie de l'onction qui se déverse maintenant provient de cette consécration-là aussi. Je suis presque sûr.
Que parce que je disais, je souffre, le corps n'arrive pas, mais je ne veux pas céder, je ne veux pas tomber dans le péché, parce que je voulais seulement plaire à ce Dieu que j'ai rencontré, qui m'a aimé plus que tout le monde, et que je luttais, et que je tenais fort. Alors aujourd'hui, je ne le regrette pas. Je ne le regrette pas, et j'espère que vous non plus. Alors j'aimerais dire à une sœur qui est ici ce matin, ma sœur, ne cède pas. Ne cède pas. S'il veut partir, laisse-le partir. Ne cède pas. C'est peut-être difficile. Il intervient peut-être financièrement et il incite, il veut avoir ton corps. Ne le lui donne pas. S'il te plaît. C'est peut-être que tu souffres aussi, comme moi. Tu brûles, comme l'apôtre Paul dit. Mais ne cède pas. Ne cède pas. Je t'en supplie, ne cède pas. S'il te plaît, ma sœur, ne cède pas. Il y a une gloire à venir pour toi. Il y a une gloire plus grande. Elle ne s'appelle pas seulement mariage, elle est plus grande. Ne cède pas. À un frère, j'aimerais dire aussi, il y a un frère qui est ici. Et il est en train de galérer, il galère, il souffre. Et il y a un frère, il y a un ami ou un collègue, je ne sais même pas comment je peux le qualifier, qui est en train de te proposer d'adhérer à leur... Il dit que c'est un groupe de lumière, mais c'est une secte en vrai. Et il te propose même de lire certains livres. Il te dit, lis ça, tu n'as rien à faire. Et dès que tu vas commencer à lire, tu verras même ta situation va s'améliorer. J'aimerais te dire, ne le fais pas. Ne le fais pas, s'il te plaît. Cette galère-là va passer. Ne vends pas ton âme. Ne vends pas ton âme, ne va pas, ne les rejoins pas. Laisse-le. Si tu peux l'éviter, évite-le. Et si tu as le livre chez toi, rends-le lui. S'il te plaît, ne le lis pas. Je t'en supplie, ne le fais pas. Ne le fais pas. Parce que la gloire qui t'attend est très grande. La gloire qui t'attend, elle est très grande. Et Dieu va le faire. Dieu ne ment pas. Il va te glorifier. Il va le faire. S'il te plaît, ne vends pas ton âme. Cinquième vérité. Cinquième vérité aujourd'hui. Tout concourt, y compris toutes les souffrances actuelles, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt, tout ce qui t'arrive, tout ce par quoi tu passes, ton passé, ton présent, toutes ces choses-là, Dieu va s'assurer à ce qu'elles puissent concourir à ton bien. Mais attention, je précise que ces choses-là ne concourent qu'au bien de ceux qui aiment Dieu. Pas au bien de ceux que Dieu aime. Parce que Dieu, lui, aime tout le monde. Et dans ce tout le monde-là, il y a même ceux qui n'aiment pas Dieu. Dieu les aime. Et donc la Bible nous dit ceci, tout concourt non pas au bien de tout le monde, mais au milieu de ceux qui aiment Dieu. Au milieu, que pour ceux qui aiment Dieu. C'est à leur bien que tout concourt. Et ce tout-là, c'est un tout inclusif. Tout ce qui peut t'arriver, et même tout ce qui ne t'arrive pas, les opportunités que tu gagnes, les opportunités que tu rates, tout ça va concourir à ton bien. Romains 8, 28, on va le lire. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Nous le savons. C'est-à-dire, l'apôtre Paul, il le dit, nous savons, c'est une évidence. C'est une évidence, c'est comme ça et pas autrement. Tout ce qui arrive concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La question, c'est, est-ce que tu aimes Dieu? Aimes-tu Dieu vraiment? On raconte l'histoire d'un évangéliste dans un village africain. C'est un évangéliste sérieux, aimant Dieu, mais vraiment. C'est-à-dire que quand on vous demande le modèle de quelqu'un qui aime Dieu, vous pouvez aller le chercher et dire, lui là, il aime Dieu. Il a la passion des âmes, il aime Dieu, il prêche et tout. Et il ne vivait pas que de l'évangile. Il travaillait aussi, et son commerce, c'était la vente, le commerce de sel. Il allait en ville, il revenait avec du sel qu'il vendait au village. C'est comme ça qu'il subvenait aux besoins de sa famille. Un jour, comme ça, il sort le matin, il va chercher le sel en ville. Il va chercher le sel en ville. Et nous, en Afrique, on n'a pas la météo. Donc, quand on regarde le ciel, on sait s'il va pleuvoir ou pas. Même moi, je commence à perdre ça, mais avant, je voyais, je savais, il va pleuvoir vers midi. Et il pleuvait. Je ne sais pas comment, mais on nous entraîne comme ça. On regarde le ciel et on sait voir qu'il va pleuvoir. Et ce jour-là, rien n'annonçait la pluie. Rien. Et donc, il va en ville avec ses autres amis commerçants. Ils vont en ville, ils prennent le sel et ils commencent à revenir sur le trajet. Et lorsqu'ils sont en train de revenir, ils commencent à voir le ciel commencer à s'assombrir. Et il dit, Seigneur, pardon, qu'il ne pleuve pas. Comme on a vu qu'il n'allait pas pleuvoir, on n'a pas pris les bâches pour couvrir notre stock de sel. Et si le sel est mouillé, on perd toute la marchandise. Et il commence à prier.
Et plus ils avancent, plus le ciel devient vraiment gris. Et il dit, Seigneur, je t'aime, tu sais que je t'aime. Et il commence même à faire vous voyez les petites prières de chantage qu'on fait à Dieu. Seigneur, si je suis ton serviteur, fais qu'il ne pleuve pas. Il dit, Seigneur, si tu prends plaisir à me voir te servir, pardon qu'il ne pleuve pas. Et il a, Seigneur, pardon, il y a toutes les économies de la famille. Donc si je perds ces stocks ici, je n'ai plus rien. Mais plus il priait, plus ça s'accélérait. Et à un moment, il a plu. Il a plu et l'évangéliste était tellement dessus qu'il a commencé à dire, je vais renier la foi. À quoi ça sert de servir Dieu si finalement toutes mes économies peuvent partir comme ça en une pluie? Et il est déçu, il arrive au village. Lorsqu'ils arrivent au village, il voit tous les membres du village, tous les voisins accourir vers lui et commencer à dire, toi tu as un Dieu. Il dit, mais c'est bizarre. Moi je disais, Dieu, si j'ai vraiment un Dieu, que Dieu fasse à ce qu'il ne pleuve pas. J'arrive au village, tout le monde me dit, tu as un Dieu vivant. Il dit, bon, expliquez-moi d'abord. Je vais abandonner Dieu après, mais expliquez-moi d'abord. Pourquoi vous dites que j'ai un Dieu vivant? Et les voisins lui disent, nous tous ici, nous sommes allés au champ. Et ta femme est partie avec ton autre enfant au dispensaire. Et elle a laissé votre cadet, votre petit qui est encore bébé au lit. Parce que c'était une course rapide et on n'était pas là. Et lorsqu'on a vu que le ciel commençait à s'assombrir et qu'on n'avait pas d'abri au champ, on est revenus tous au village. Et en arrivant, on s'est rendu compte que ta cabane avait commencé à prendre feu. Et comme il n'y avait personne pour éteindre, il y a eu une pluie qui est venue de nulle part et la pluie a éteint le feu. Toi, tu as un Dieu. Lui, il se disait, Seigneur, si tu m'aimes, fais qu'il ne pleuve pas. Dieu disait justement, je t'aime tellement que je vais laisser la pluie tomber parce qu'il faut que je sauve ton fils de l'autre côté. La même pluie qui a fait du mal à tous les autres commerçants, qui, on va dire, n'aimaient pas Dieu, a fait du bien au seul évangéliste qui aimait Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, la même chose peut vous arriver à tous et faire pleurer tout le monde, mais toi, elle va te faire rire. Parce que cette chose-là va concourir à ton bien. Elle concourra à ton bien parce que tu aimes Dieu. Et il s'est mis à genoux et il a commencé à dire, Seigneur, pardonne-moi. Maintenant, je sais que tu m'aimes. Maintenant, je sais que tu m'aimes et tu ne m'abandonneras pas. Aujourd'hui, je parlerai beaucoup du début de ma foi. Un jour, j'étais en train de prier au début de ma foi et je disais, je priais. Vous savez, à un moment où vous priez, vous avez l'impression que vous n'êtes pas distrait, mais quelqu'un d'autre a pris le relais. Les mots viennent, mais c'est comme si ce ne sont pas vos mots. Et à un moment, je me surprends en train de dire, Seigneur, quand je t'aime, je suis rassuré. Et je m'arrête. Je dis, c'est quand même bizarre comme formulation. Ça devrait être, quand toi tu m'aimes, je suis rassuré. Pourquoi je dis que le fait pour moi de t'aimer me rassure? Et le Saint-Esprit m'a dit, parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu aimes Dieu, alors sois rassuré. Mais il m'a dit, il y a un autre avantage, c'est qu'il existe dans ce monde-ci, dans cet univers, il existe des choses que l'œil n'a pas vues, les choses que l'oreille n'a pas entendues, les choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Ces choses-là aussi, Dieu les a mis en réserve uniquement pour ceux qui l'aiment. Alors tu as raison de dire que quand tu aimes Dieu, tu es rassuré. Quand tu aimes Dieu, tu es rassuré. Frères et sœurs, aimons Dieu. Aimons Dieu, ça paye. Ça paye très bien. Faisons tout, mais aimons-le. Aimons-le vraiment. Aimons-le de tout notre cœur, de toutes nos forces. Dieu n'est pas ingrat et il voit les efforts. Amen. Sixième vérité. Si Dieu est pour nous, je savais que je vous aurais. Si Dieu est pour nous, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Et on va lire un passage un peu plus long, Romains 8, 31-37. Romains 8, 31-37. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est ce que vous avez dit. Alors on va le dire ensemble. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alors l'avantage de Romains 8, c'est qu'à un moment, on n'a même pas besoin de prêcher. On a juste besoin de lire attentivement. Alors on va lire attentivement tout ce qui est dit ici. Lui, donc le Dieu, lui qui n'a pas épargné, qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi toutes choses avec lui? Jésus est déjà mort. En fait, si Dieu pouvait nous refuser quelque chose, ça aurait été la vie de son fils. Mais il a même donné son fils unique. Il nous l'a donné. S'il a donné son fils, qu'est-ce qu'il va nous refuser? Parce que un homme peut te dire, tu arrives, tu veux le vandaliser, dit, prenez tout, laissez mes enfants. Les parents sont ici, ils peuvent confirmer. Prenez tout, mais laissez mes enfants.
Alors Dieu, lui, il a dit, même mon fils unique, le seul que j'ai, je vous le donne. S'il a fait ça, qu'est-ce qu'il ne va pas nous donner? On va lire la suite. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. J'aime la version parole vivante, elle dit, c'est Dieu qui les déclare non coupables. En fait, lorsque le diable vient t'accuser devant Dieu et il dit, voici ce qu'il a fait, ce qu'il a fait, ce qu'il a fait, Dieu te regarde et dit, ben, tu parles de qui? Lui là, non, lui, non coupable. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui les déclare non coupables. C'est Dieu qui les justifie. C'est Dieu qui les déclare justes. Écoutez la suite. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. C'est-à-dire que même si ce jour-là, le diable est venu avec le meilleur des argumentaires et il est arrivé devant Dieu et il t'a accusé et Dieu a dit, tu es non coupable. Le diable a trouvé des astuces dans la Bible, dans la loi, dans la parole de Dieu et Dieu commence à être tenté de te condamner. Jésus s'élève. Il dit, Père, ce que tu veux lui faire là, moi j'ai déjà pris ça à la croix. Je suis mort, je suis ressuscité, je suis à ta droite, j'intercède pour lui. Ça ne peut pas t'atteindre, c'est impossible. Un jour, je suivais un prédicateur et il m'a fait du bien. Il a dit, moi, ce qui est arrivé à Job ne peut pas m'arriver. J'ai dit, mais quelle drôle d'affirmation, comment il peut être sûr? Et il a dit, parce que Job n'avait pas d'avocat auprès du Père. Moi, j'ai un avocat auprès du Père. Va dire ce que tu veux, mon avocat se lèvera et dira, Père, non, tu ne vas pas essayer. Les histoires là de touche-le mais laisse son âme, ça s'applique à Job. Moi, mon sauveur a dit, tu as déjà touché mon âme. Moi, je suis déjà allé à la croix. Moi, tu m'as déjà dépouillé. Moi, tu m'as déjà tout pris. Lui là, tu le laisses tranquille. On va lire la suite. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Écoutez le verset 37. Mais dans toutes ces choses, dans la nudité, dans la faim, dans l'angoisse, dans les tribulations, dans les persécutions, dans tout ce qu'on peut citer, et mettez un point de suspension, dans toutes ces choses-là, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Quelqu'un n'a pas entendu. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Un vainqueur, il peut lui arriver de perdre de temps en temps. Il peut avoir le plus grand nombre de Ligues des Champions remportées, mais il n'aura pas toutes les Ligues des Champions. De temps en temps, il y aura un Man City qui viendra, de temps en temps, il y aura, j'allais dire PSG, pardon. Mais un vainqueur, il peut lui arriver de perdre de temps en temps. Un plus que vainqueur, il ne perd jamais. Un plus que vainqueur ne perd jamais. 1000 tombent à sa droite, 10 000 à son côté, il n'est pas atteint. Un plus que vainqueur, toute arme forgée contre lui est nulle et sans effet, au nom de Jésus. Un plus que vainqueur, vous lui faites la guerre, mais vous ne pouvez pas le vaincre. Un plus que vainqueur, toute langue qui s'élève en justice contre lui, il la condamne. Ça, c'est un plus que vainqueur. Et nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ils vont essayer au niveau de la santé, ça ne va pas marcher. Ils vont aller à la santé des enfants, ça ne marchera pas. Ils vont toucher les affaires, ça ne marchera pas. Ils vont revenir au niveau de l'entreprise, ça ne marchera pas. Ils vont créer des accidents, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, tu es plus que vainqueur. C'est leur droit d'essayer. C'est leur droit. C'est leur droit d'essayer. C'est leur droit d'essayer de te faire du mal. Oui, c'est leur droit. Mais aussi, c'est du devoir de Dieu de s'assurer que tu ne perds pas. Tu ne peux pas perdre. Jamais. Jamais. Ils vont forger des armes. C'est ce que la Bible dit. Toute arme forgée contre toi. Donc Dieu, tu les vois en train de forger les armes. Oui. Tu sais que les armes me sont destinées. Oui. Mais t'en fais pas. Elles sont nulles et sans effet. On les applique sur toi. Ça ne marche pas. Mettez les munitions que vous voulez. Quand ça arrive, c'est comme des tomates, des cotons. Ça ne fait rien. Parce que vous les avez forgées contre moi, ça n'aura pas d'effet. Voici ce que Dieu dit. Il dit, s'ils forment des complots contre toi, sache que ces complots-là ne viennent pas de moi. Mais j'aime la suite. Mais pour avoir formé des complots contre toi, ils tomberont sous ton pouvoir.
puisqu'ils ont osé de comploter contre toi, ils vont tomber sous ton pouvoir. C'est-à-dire que tu vas te rendre compte que tu as de nouveaux esclaves. Tu n'as rien conquis, tu n'as rien fait. Ils ont comploté contre toi. La loi a fonctionné. La loi est celle-ci. Puisqu'ils complotent contre toi, eux-mêmes là, ils deviennent tes esclaves. Ils tombent sous ton pouvoir. Ça, c'est un plus que vainqueur. Et c'est ce que nous sommes devenus en Christ. Vous savez, dans un combat de corps à corps, on peut donner de coups, mais en recevoir aussi, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que de temps en temps, tu sens que, on dirait que là, on dirait quand même qu'ils sont en train de m'avoir. Tu sens que la santé, ça bouge un peu. Tu sens que les finances, ça ne tient plus. De temps en temps, dans un combat de corps à corps, ça arrive. Mais une chose est sûre, même quand ils t'ont défiguré le visage, c'est que lui, là, il ne respire plus. Alors, si tu quittes le ring avec un visage défiguré, c'est que lui, il est mort. C'est que lui, il est mort, c'est fini, il n'y a plus rien. Je te dis la vérité. Si il t'a donné un coup, non, on va le dire simplement. On va le dire simplement. Un jour, un boxeur va chez lui après un combat. Sa femme n'avait pas assisté. Et sa femme a juste appris que son mari a remporté. Son mari arrive, visage méconnaissable, ça gonfle partout et tout. Et il dit, mon mari, on a dit que tu as gagné, qu'est-ce qui s'est passé? Il a juste dit, si moi le vainqueur, je suis dans cet état, imagine l'état du perdant. Imagine l'état du perdant. Oui, ils peuvent de temps en temps, ça peut de temps en temps arriver. La nuit, ils peuvent arriver. Tu sens que, on dirait ça ne va pas. Mais ils ne peuvent pas gagner. Ils ne peuvent pas, c'est impossible. Impossible. Tu es plus que vainqueur. Par celui qui t'a aimé. Ce n'est même pas par tes propres efforts. C'est par celui qui t'a aimé. Celui qui t'a aimé est allé à la croix. Il a vaincu le diable et la mort et tout ce que tu peux imaginer. Et lui, il te prend. Et lui, il te soutient. Et lui, il combat pour toi. Et toi, tu vas perdre. Comment? Impossible. Le problème, c'est que nous, les chrétiens, nous nous plaignons beaucoup. Un petit truc, oh, j'ai des combats. Tu te réveilles le matin fatigué. Ah, le diable, on dirait qu'il a... Si Dieu t'ouvrait les yeux pour te montrer l'état dans lequel eux se retrouvent à ce moment-là, tu ne dirais pas ça. Au lieu de te plaindre, tu louerais Dieu. Si Dieu te montrait le fait d'un seul au nom de Jésus dans le camp du diable, non, tu arrêterais de te plaindre. Tu arrêterais de te plaindre. Combien de fois ils sont venus la nuit? Tu as eu l'impression de mourir, de partir dans ton sommeil. Tu as l'impression que tu n'arrives pas. Tu essaies de dire au nom de Jésus, ça ne sort pas. Combien de fois c'est arrivé? Mais dès que tu as dit au nom de Jésus, tu t'es réveillé. Comment ça fonctionne? Comment tu fais? Tu as vu toute une armée sur toi en train de t'étrangler carrément. Tu as l'impression que tu vas mourir. Tu ne sais même pas bouger. Tu dis au nom de Jésus une fois et tu es libéré. Vous, ça ne vous est jamais arrivé. Je parle de moi. Vous ne connaissez pas ça. Faites semblant, ça ne vous est jamais arrivé. Ça ne vous est jamais arrivé. On va finir. Je vais prendre la dernière vérité. 7e vérité ce matin. 7e et dernière vérité ce matin. Rien ni personne ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Rien ni personne ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Romains 8, 38, 39, on va lire ça ce matin aujourd'hui. Car j'ai l'assurance que ni la mort... Écoutez, j'ai dit Romains 8, parfois on n'a même pas besoin de prêcher, on a juste besoin de lire attentivement. Donc lisons attentivement. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature, ajoutez point de suspension, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Rien ne peut te séparer de son amour. Ne permet à ce que quelque chose te sépare de l'amour de Dieu. J'aime bien le fait qu'ils disent ni le présent, ni le futur, ni l'avenir. C'est-à-dire aujourd'hui je peux être en train de galérer, ça ne va pas me séparer de toi. Si demain tu m'élèves, l'orgueil ne va pas me séparer de toi non plus. Ce que tu as fait, ce que tu vas faire, ce que tu feras, tout ça, ça ne peut pas me séparer de ton amour. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Parce que vous savez, personne n'est plus fort que Dieu. Personne ne peut essayer de te sortir de l'amour de Dieu. Il peut tirer comme il veut. Tu es cimenté, collé, bétonné à Dieu. Personne ne peut te séparer. Vous êtes inséparables, que personne ne te sépare. Ne permets à personne, s'il te plaît. Même pas à la souffrance, même pas au célibat, je t'en supplie. Ne permets pas. Ne permets pas. Parlant de célibat, justement, une sœur va voir son pasteur
le prophète Joe Grace, pour ceux qui connaissent, il va le voir au bureau, il dit, papa, je suis venu te voir. Il dit, pourquoi? Il dit, ton Dieu là, je lui donne 3 jours. S'il n'agit pas, je l'abandonne. Et le pasteur, c'était la première fois qu'un fidèle lui disait ça. Il ne sait pas quoi répondre. Il dit, pourquoi? Il dit, je suis venu te dire que si tu ne me vois pas à l'église, ce n'est pas que j'ai quitté l'église. J'ai abandonné Dieu. S'il n'agit pas, je l'abandonne. Il dit, tu veux que je fasse quoi? Il dit, rien à faire, je suis venu t'informer, donc je pars. Et elle part. Et le prophète n'a même pas pu prier. Il a dit, ok, Seigneur, défends-toi. Une semaine après, ils avaient veillé à l'église et ils voient la sœur au coin en train de danser, de louer. Et il s'avance, il dit, c'est comment? Tu es là? Il dit, oui, je suis là. Il dit, Dieu a fait. Il dit, non. Il dit, mais pourquoi tu danses? Il dit, où est-ce que tu veux que j'aille? À qui d'autre irai-je? Lui, c'est là les paroles de la vie éternelle. Rien ne peut pas me séparer de lui. Rien ne peut me séparer. Où est-ce que je vais aller? Où est-ce que je vais aller? Il n'a pas fait, oui. J'ai traversé une mauvaise passe, oui. J'ai dit des choses que je regrette, oui. Mais je ne vais pas aller. Je n'irai nulle part. Je reste là. Je reste là. Rien ne va me séparer de son amour. J'insiste que le célibat ne te sépare pas de l'amour de Dieu. Note ceci, s'il te plaît. Tu ne peux pas permettre à quelque chose d'éphémère de te séparer du Dieu éternel. Tu ne peux pas. Parce que tout va passer. Tout ce que tu vois va passer. Tout. Tout ce que tu vois, tout ce à quoi tu t'accroches, tout ce que tu as emmagasiné, la santé peut passer, la vie même passera. Mais vous savez quoi? Il n'y a qu'une seule relation, une seule qui te suivra de l'autre côté. Une seule relation, un seul de tes contacts te suivra de l'autre côté, c'est Dieu. Parce que nous, on t'accompagnera jusqu'au funérarium, à la limite. On ira peut-être à l'enterrement. Et puis quand on t'aura enterré, on dira, ça a été bon de te connaître. On va faire notre vie, on s'arrête là, on revient à la maison, on fait notre vie. Mais Dieu, lui, il sera avec toi dans la tombe. Il sera avec toi de l'autre côté. Ne l'abandonne pas pour des choses qui vont passer. S'il te plaît, n'abandonne pas Dieu pour des choses qui vont passer. Dieu est éternel. Tout ce qu'il peut te donner, c'est éphémère, c'est passager. Ça va passer, ça va faner. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as déjà remarqué, tu peux faire des jeûnes et des jeûnes de prières pour des choses. Dès que tu les as reçues, dès que tu les as utilisées, tu en veux d'autres. Vous, non. Vous, non. Vous, ça ne vous est jamais arrivé. Je suis le seul. Tu pries, Seigneur, donne-moi. Je vais t'abandonner si tu ne me donnes pas. Il te donne. Tu utilises 1 fois, 2 fois, 3 fois. Non, il faut autre chose. Maintenant, j'ai une question. Si tu avais abandonné Dieu pour iPhone 12, aujourd'hui on est à 16. On fait comment? N'abandonne pas Dieu, s'il te plaît. N'abandonne pas Dieu. Je vais conclure aujourd'hui. Hier matin, quand je me suis levé pour prier, pour ce message, j'ai reçu les passages que nous allons lire tout à l'heure. Je l'ai reçu et j'avais l'impression en le recevant qu'il fallait que je le mette dans la 4e vérité. Et puis quand j'écrivais le message, j'ai eu comme un mal-être, comme un malaise à l'intérieur, comme une lutte à l'intérieur. Parce que j'étais en train de dire, Seigneur, c'est bien tout ce que tu nous dis, mais c'était une tristesse qui n'était pas forcément mienne. J'avais l'impression de porter la tristesse peut-être de plusieurs ou le questionnement de plusieurs. Parce que j'ai demandé à Dieu, c'est tout ce que tu as à nous dire ce matin, que tu vas faire un jour. Parce que quand vous lisez le verset qui dit les souffrances du temps présent ne sont rien comparées à la gloire à venir, lorsque vous lisez la suite, vous avez peut-être l'impression que ça renvoie à quand Jésus reviendra. Vous avez l'impression que cette gloire-là, elle viendra un jour, dans le siècle à venir, pas aujourd'hui. Et je disais, Seigneur, maintenant, aujourd'hui, on fait comment? Parce que, Seigneur, mine de rien, à Ransard, il y a des gens qui ont des décennies de marche avec toi. À Ransard, il y a des gens qui sont sérieux avec toi. Il y a des gens qui ont mis des choses de côté pour toi. Dans cette église, il y a des gens qui ont refusé des contrats pour Jésus. C'est-à-dire, on lui donne un contrat, il sent que ça va l'éloigner de Jésus, il l'abandonne. D'autres, ce n'est même pas un péché. Il aurait pu dire oui sans péché, mais il s'est rendu compte simplement que si j'accepte ce contrat, j'aurai moins de temps pour le Seigneur. Et ils ont dit non. Je disais, Seigneur, il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui abandonnent le confort de leur maison. Il y en a qui abandonnent le confort de leur lit, qui dorment à terre pour te chercher. Seigneur, il faut seulement attendre que tu reviennes pour qu'ils voient la gloire. Et ce mal-être était profond et il me prenait vraiment. Parce qu'ici, il y a des gens qui ont peut-être sacrifié de relations. Il y en a qui ont quitté leur compagnon ou leur compagne lorsqu'ils ont appris que Jésus n'aimait pas ça.
Et ce n'était pas facile comme décision. Seigneur, qu'est-ce que tu leur dis ce matin? Et ça me travaillait, ça me faisait vraiment mal. Parce que Seigneur, oui, peut-être tu as dit que c'est parce qu'on ne grandit pas qu'on n'hérite pas, mais il y a quand même des matures au milieu de nous, et eux non plus n'héritent pas. Comment on fait? Et ce mal-être était là. Plus j'essayais de l'éviter, plus il était là. À un moment, j'ai même arrêté d'écrire le message, je suis allé faire autre chose pour essayer d'aérer ma tête tellement c'était comme un fardeau qui était là. Et j'avais l'impression que je n'étais pas le seul à le porter. Peut-être que vous vous reconnaissez là-dedans. Peut-être que c'est de vous que je parle. J'ai dit, Seigneur, c'est tout ce que tu as à nous dire. Il n'y a rien pour aujourd'hui. Et je crois que c'est Jésus qui m'a répondu. Je crois qu'il m'a dit que ce que tu es en train de me dire là, Pierre me l'a déjà dit. Pierre m'a déjà posé cette question. Et je lui avais donné une réponse qui n'a pas changé. Et ce matin, il m'a envoyé venir te donner la réponse qu'il avait donnée à Pierre. Je suis dans Marc 10. Non, Marc 10. Oui. Je suis dans Marc 10, 28, 31. Marc 10, 28, 31. Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Vous savez, lorsque Pierre est en train de dire là, on est dans un contexte où un jeune homme riche est venu voir Jésus et il lui a dit, « Qu'est-ce que je dois faire pour hériter le royaume des cieux ?» Jésus lui dit, « Que dit la loi ?» Il donne quelques articles de loi, Jésus lui dit, « Fais-le et c'est bon. » Il dit, non, je veux plus. Jésus dit, ok, si tu veux plus, va vendre tout ce qui t'appartient, donne-les aux pauvres, et puis suis-moi. C'était difficile pour lui, il est allé triste. Et c'est là que Jésus regarde ses disciples et leur dit, ça va être difficile pour un riche d'entrer dans les royaumes des cieux. Ce sera même plus facile pour un chameau de passer par un trou d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans les royaumes des cieux. Et les disciples disent, si c'est comme ça, alors personne ne peut être sauvé. Et Jésus leur dit, aux hommes, c'est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Mais vous savez, Pierre ne laisse pas passer certaines choses. Pierre dit, pardon, et nous alors? Quand vous lisez la même version, dans Matthieu, Pierre lui dit, et nous alors? Nous avons tout quitté. Un peu comme pour dire, ok, nous maintenant, qu'est-ce que tu vas nous donner? Déjà, tu parles des histoires où tu vas partir. Nous là, qu'est-ce qu'on va garder? Parce que Pierre est en train de lui dire, moi j'ai tout quitté. Moi, tel que tu vois, là, j'avais une entreprise de pêche. On travaillait avec André, avec Jean et Jacques. On était des pêcheurs, peut-être de renommée. On a tout quitté pour toi, on a abandonné ça. Lévi, Matthieu qui est là, c'était un percepteur d'impôts, il gagnait bien sa vie. Il a abandonné ça pour toi. Maintenant, nous là, qu'est-ce que tu nous réserves? Voici ce que Jésus nous dit. Il a dit ça à Pierre et il m'a dit, la réponse n'a pas changé. Il m'a envoyé, il nous l'a donné ce matin, verset 29. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté, à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, écoutez bien, présentement, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions. Je vais revenir là-dessus après. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Amen. En fait, Jésus est en train de nous dire, la gloire définitive, la gloire ultime, c'est peut-être dans le siècle à venir. Mais ce à quoi tu as renoncé pour lui, il va te le donner au centuple. Tu n'as peut-être pas entendu. Ce à quoi tu as renoncé, ce que tu as mis de côté pour Jésus, par amour pour lui, dans ce siècle-ci, alors que tu vis encore, il m'a envoyé te dire qu'il va te le donner. Parce qu'il n'est débiteur des personnes. Parce qu'il n'est débiteur des personnes. Dieu ne doit rien à personne. Alors il m'a envoyé à trois. Ce que j'ai reçu, je l'ai groupé en trois. Et je vais peut-être nous les dire et j'aurai fini. Il m'a demandé de dire à son peuple, donc à nous, parce que moi j'en fais partie aussi, je ne vais pas m'exclure. Il m'a dit, dis-leur que je suis le rémunérateur de ceux qui me cherchent. Amen. Voilà pourquoi quand le pasteur en a parlé, j'ai dit, pourquoi il me fait ça? Mais en même temps, je me suis rendu compte que c'est le même esprit. Il m'a dit, je suis le rémunérateur de ceux qui me cherchent et je paye mes dettes. Dis à mon peuple que je suis le rémunérateur de ceux qui me cherchent et je paye mes dettes. Dieu va te récompenser. Dans cette église, il y a des gens qui ont donné leur argent pour l'œuvre du Seigneur. Il y a des gens qui ont donné leur nuit pour l'œuvre du Seigneur.
Dans cette église, il y a des gens qui ont... Ici même, quand on prie dimanche et qu'on rentre à la maison, il y en a qui ont peur d'arriver à la maison parce qu'ils viennent de familles qui n'acceptent pas qu'ils soient chrétiens et on les persécute. Il a la joie ici à l'église, mais il n'a pas la nourriture à la maison. Et il revient le dimanche d'après, dans cette église. Jésus m'a dit, il voit tout ça et il va rémunérer et il n'a la dette de personne. Et puis, Pasteur Franck, permettez-moi de vous le dire d'ici. Si je ne fais pas bien, vous me corrigerez, mais je l'aurais dit. La première partie de ce que je veux vous dire, il m'a envoyé le dire à un couple de l'église il y a un moment, et puis hier, j'ai senti que ça s'appliquait à vous aussi, mais avec la suite. Il m'a demandé de vous dire qu'on ne s'aime pas indéfiniment. Vous n'allez pas s'aimer indéfiniment. Mais il a précisé en disant, celui qui sème avec larmes, moissonne avec chant d'allégresse. Mais il m'a demandé d'ajouter ceci, c'est que dans la moisson, il y a encore la graine pour les prochaines sémailles. Et il est possible que ces nouvelles sémailles s'effacent aussi avec larmes. Mais ce qu'il m'a dit, c'est qu'entre les deux sémailles douloureuses, il y aura toujours une moisson abondante. Il s'assurera toujours qu'il y ait une moisson abondante. Peut-être que ça va être dur quand vous allez... Ça va être bien quand vous allez récolter. Mais peut-être qu'en sémant de nouveau, il est possible que ce soit douloureux. Mais il s'assurera qu'entre deux sémailles douloureuses, il y ait toujours une moisson abondante. J'ai senti que je devais le dire d'ici. Et puis, à Vie Nouvelle, il m'a demandé de dire ceci. Et c'est pour ça que j'ai dit que je reviendrai au niveau des persécutions après, parce que dans les versets, il a dit, on va recevoir tout ce qu'il a cité, mais avec des persécutions. Il m'a demandé de dire ceci. Vie Nouvelle, la gloire sera au recto, mais les persécutions seront au verso. Ça sera le même document, mais il y aura la gloire devant, il y aura les persécutions derrière. Alors si tu vois la gloire venir, Vie Nouvelle, sache que la persécution est là. Mais si par hasard tu vois d'abord la persécution commencer, ne t'en fais pas, la gloire est derrière. Ça viendra toujours de pair. Je pense que j'ai dit tout ce qu'il m'a demandé de dire. Alors que le Seigneur nous bénisse.